Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est ensemble avec le test aujourd'hui du Nubia Z60S Pro, un smartphone donc sorti de chez Nubia au mois de juillet. Que vaut ce smartphone à un tarif très intéressant pour cette période de Black Friday? Réponse dans le test, c'est parti, générique, let's go. Je vous ai un peu sorti donc, comme vous avez pu le voir sur l'intro, tout ce qu'il y a dans la boîte de ce Nubia. On a donc un chargeur en 80 watts, un fil donc en USB type C, non pardon, oui c'est ça, en type C vers type C. Hein. Voilà, donc c'est pas de l'USB pour le port de charge, c'est type C vers type C. Une coque qui est fournie aussi dans, hop là, le packaging. On va découvrir ensemble. C'est une coque qui va donc protéger votre smartphone, mais pas les contours. Voilà, c'est une coque comme j'aime pas trop. Une coque donc qui ne fait pas le pourtour du smartphone, juste le dessus et le dessous. Bon, en attendant, elle a le mérite d'être là. On est bien sûr sur la chaîne Smart Yvon. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. On va te faire les specs. Vous pouvez moi aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux. Bien sûr, je vous les bazarde là. Voilà. À la suite, on est donc avec le Nubia Z60S Pro, un smartphone qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de tarifs dans les alentours de 360 € avec la période Black Friday. Sinon, on pourra monter à jusqu'à 500 €. Voilà, c'est à vous de voir. Mais je vous donne à peu près la gamme tarifaire. Un écran 6,8 pouces en AMOLED, un magnifique écran avec un poinçon. Voilà, donc une empreinte digitale très réactive. On a vraiment un smartphone très intéressant pour une gamme tarifaire plutôt réduite. On a vraiment Nubia qui s'est surpassé aujourd'hui en termes de produits et en termes de savoir-faire. On a vraiment un smartphone plutôt joli avec un design un peu particulier avec ses donc caméras à l'arrière donc dans un rond circulaire qui viendra hop là, se démarquer un petit peu. On va essayer de voir en faisant un autofocus. Voilà, donc ça ressort un petit peu. La coque vous donne à peu près l'idée, voilà, de ce qui dépasse. Donc bon, c'est quand même un design qu'il faudra apprécier. J'ai eu un peu de réticence et finalement en cours d'utilisation on se rend compte que le smartphone se démarque, qu'il est vraiment plutôt joli, réactif et qu'on a un plaisir à l'utiliser. Un écran AMOLED, donc AMOLED de 6,8 pouces, un poids de 220 grammes, 76 mm pour la partie largeur de ce smartphone, 163 pour la partie hauteur et enfin on a une épaisseur plutôt contenue à 8,7 mm. On a quand même un joli bébé entre les mains, faut quand même se le dire. On n'a pas le smartphone le plus fin du moment, mais voilà, les caractéristiques font qu'on pourra lui passer ce petit détail. Le bouton, hop là, donc en rouge, qui est donc pour le bouton on-off, il est un petit peu... Alors, voilà, on va le voir avec une petite texture, on le voit avec la lumière. Le bouton volume plus moins juste ici. Comme un peu ce que faisait OnePlus, ce bouton vous permet de switcher en fait vers la partie caméra directement de votre smartphone sans repasser par le menu. Vous êtes en déverrouillage, hop, besoin de faire une photo rapide, ça le débloque tout de suite. Hop là, on va voir le petit snap. Au-dessus, capteur de luminosité, de l'infrarouge. Ici, rien du tout. Et en dessous, la carte SIM et le chargeur en type C ainsi que le haut-parleur. On a un haut-parleur stéréo, donc ici et ici, le son est très bien. On a un très joli son. D'ailleurs, je vous laisse écouter ça tout de suite sur la vidéo que je vais vous diffuser maintenant. Allez, donc partie son, vous le voyez, franchement, j'étais vraiment bluffé. Le son est très bon, c'était vraiment très agréable, très fluide. Enfin, c'est vraiment, voilà, je suis bluffé, Un processeur Snap 8 génération 2 gravé en 4 nanomètres qui va vous offrir le score incroyable, improbable de 1,8 million sur Antutu. Donc vraiment là, pas de souci pour la partie gaming. Hein. J'ai envie de vous dire que si tu joues à Codemaster, Mario Kart, Monopoly Go, etc., j'en passe, tu n'auras pas de grosses difficultés à faire tourner tes jeux. PUBG, Fortnite, etc., aucun problème bien sûr. Ça tourne très bien. Ce smartphone est vraiment fait pour le gaming. Hein.
1,8 million de points sur Antutu. Je pense qu'on a tout dit. En plus, on a un système de refroidissement intégré dans le smartphone qui te permet d'éviter les surchauffes pour les usages intensifs. Donc, que demande le peuple si ce n'est du vin? Il est full band, voilà, une batterie de 5100 mAh compatible avec une charge rapide de 80 watts, donc autant dire que là encore c'est que du bonheur, en 40 minutes ton smartphone il est chargé, la full band, donc on a de la 5G, aucun problème de ma part pour choper le réseau, connectivité 5G très bien, j'ai appelé, on m'a appelé, GPS d'un point A à un point B là aussi, toutes les cases sont cochées pour faire de ce smartphone ton allié du quotidien tel le célèbre Batman sur Gotham, tu ne pourras plus t'en passer. Voilà, ne cherchez pas, je fais des allusions, mais moi-même, je ne sais pas ce que je dis. L'appareil photo 50 mégapixels, un Sony IMX 906 pour la partie principale donc de ces 4 caméras. Le grand angle macro, c'est du 50 mégapixels en omnivision. Le téléobjectif en 8 mégapixels, c'est un Inix i847. Et enfin, la partie selfie de ce smartphone qui va donc te permettre via le petit écran, voilà, un poinçonné en haut, te permettre de filmer en 16 faire des selfies en résolution jusqu'à 16 mégapixels. Donc là aussi, franchement, c'est très bien. Je vais te balancer les photos, les vidéos au fur et à mesure, donc tu vas pouvoir en juger par toi-même. On va pouvoir filmer aussi jusqu'en 8K, 120 fps maximum. Donc là aussi, franchement, tout a été pensé pour que vous puissiez faire de belles photos. On a bien sûr en plus plusieurs modes, le mode famille avec traînée d'étoiles, c'est étoilé, enfin plusieurs choix pour venir aider à faire tes photos, rue, pro, photo classique, vidéo, voie lactée, portrait. Et là aussi, bien sûr, de nombreux réglages via la beauté. Tu peux sélectionner une ouverture. On est vraiment sur un smartphone fait pour faire des photos. C'était vraiment très agréable à utiliser. Non, vraiment, c'était très bien. On est sur de l'Android 14. J'ai eu plusieurs mises à jour de chez Nubia depuis l'utilisation. Là aussi, franchement, rien à dire. Le smartphone est suivi. Non, c'est vraiment un smartphone qui m'a bluffé. J'étais resté un peu sur, je sais pas, un peu une mauvaise image de Nubia. Alors, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais vraiment, en fait, bah non, c'est un smartphone que j'ai été très content, très content d'utiliser. Donc 12 Go de mémoire pour celui-ci, 256 en stockage. Tu peux même venir étendre la mémoire jusqu'à 24 Go de stockage, donc 12 plus 12, comme tu peux le voir apparaître sur l'écran, qui te permet vraiment bien sûr de pouvoir booster ton smartphone. Voilà, un truc incroyable. J'ai pas eu de ralentissement au quotidien, pas de problème. Non, vraiment, c'était très agréable, très agréable. Pour la partie rafraîchissement de l'écran, je vais vous dire que j'avais même pas été vérifié. Donc, on va aller voir sur l'affichage. Paramètres, affichage taux d'actualisation de l'écran, donc il pourra monter jusqu'en 120 Hz. Là, moi, je l'avais laissé en automatique, c'est lui qui gérait tout ça. Partie batterie, je vous le disais, recharge très rapide, mais vous allez pouvoir compter à peu près sur une utilisation optimale d'une journée, une journée et demie, selon ce que vous aurez besoin et de la manière dont vous le solliciterez. Moi, pour une utilisation vraiment classique, au jour le jour, pendant un petit moment, une journée et demie facile. J'ai vraiment rien de spécial à venir reprocher à ce smartphone. Il est plutôt joli, on est plutôt sur quelque chose de maîtrisé, le design est correct, la prise en main est bonne, les appels sont bons, mais j'ai encore envie de vous dire que c'est pas non plus le smartphone coup de cœur auquel j'aurais pu m'attendre. J'ai été ravi, le design est sympa, mais c'est pas non plus pour ma part le truc qui me fait waouh. Mais n'empêche que pour nombreux d'entre vous, peut-être que le design fera la différence, que ces nombreuses fonctionnalités, je vais réussir à le dire, feront pour vous un peu l'effet boule de neige qui vous donneront l'envie d'acheter ce smartphone. Mais voilà, autant j'ai été ravi par ses capacités au quotidien, physique, etc. Ses capacités à tout pouvoir gérer du mieux que c'était, sans néanmoins, vous savez, me trouver transcendé par ce smartphone. Ok, il fait tout bien, mais c'est en fait comme le premier de la classe, tu vois, tu l'aimes bien, mais il n'y a pas ce petit truc qui te fait voilà, c'est toi que j'irai pécho. Non, voilà, il manquait un petit truc, je pourrais pas vous dire quoi, malgré le fait que ce smartphone est réellement super joli avec son écran, donc son écran AMOLED, son dos bleuté là, son petit effet circulaire. Des fonctions. Non, il est très bien pensé, mais c'était pas le coup de cœur. Voilà.
Néanmoins, je vous le à 360 euros, ça reste un excellent choix. Ça reste un excellent smartphone que je ne peux que vous conseiller dans cette gamme tarifaire. Vraiment, je pense que vous serez bluffé. N'hésitez pas. Alors voilà, c'est des petites tâches, c'est pas des miettes de pain. Voilà, non, c'est des petites tâches. Voilà, je vous le dis parce qu'on se dit tout. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Ce smartphone, n'hésitez pas à l'acheter s'il vous fait envie parce que sincèrement, c'est un très bon produit. Voilà. D'ici là, on se retrouve très vite avec un prochain test. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye, à très vite.